Après tout ce que vous avez entendu, il faut que je vous dise des choses nouvelles sur comment être attractif pour les nouvelles générations. Le constat, on le partage, je crois, de façon très large. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis hématologue, je travaille à l'université au CHU d'Angers et j'ai eu l'occasion de travailler avec beaucoup de plaisir à la fois à Paris et à l'hôpital de Brest. Et je suis aujourd'hui en charge de la coordination du CNU Santé. Alors, pour travailler à cette présentation, j'ai d'abord interviewé du monde depuis qu'on m'a sollicité, donc depuis plusieurs mois. J'ai évidemment un peu lu, comme on le fait tous, et j'ai suscité la discussion. Et puis, forcément, je suis retombée sur des choses qui ont déjà été dites ou que vous savez, mais que j'ai essayé un peu d'illustrer. Je remercie notamment tous les collègues du CNU et du bureau du CNU, mais aussi les jeunes, il y en a quelques-uns qui sont là ici, avec qui on a pu échanger. Les souvenirs d'internat, les miens, ils sont un peu mélangés là. Les miens et puis des choses qu'on m'a racontées. Alors, je crois qu'il y a quelques personnes de Necker dans la salle. À l'époque, moi, quand j'étais interne à Necker, on avait un staff qu'on appelait le SKID. C'était en hématologie. Hein. Il était le vendredi à 18h. Vous voyez, le staff des cas intéressants mais difficiles. Il était terrifiant pour les internes, mais évidemment absolument obligatoire. Ce qui n'empêchait pas une collègue plus âgée, qui était très respectée de notre patron de l'époque, de dire à 19h30, je vais quand même y aller, les surgelés vont pas se décongeler tout seuls. Le samedi matin, on faisait la visite avec le chef de service, c'était normal. Enfin, il n'y avait pas de discussion sur le samedi matin, etc. etc. Dans les laboratoires, on était là quand il fallait. Je ne suis pas sûre qu'on ait eu complètement raison. On ne s'en rendait pas compte, mais je ne suis pas sûre qu'on ait eu complètement raison de fonctionner comme ça. Et finalement, sur cette image que vous connaissez tous, que j'aime beaucoup, ça, c'est les plus vieux d'entre nous. Donc je me mets dedans. Donc toute la génération en place, là, finalement, on a toujours beaucoup fait, pédalé, en se disant, de toute façon, si on pédale pas, ça va être terrible. Et je pense que c'est plus tout à fait comme ça qu'il faut aborder les choses. Et en tout cas, quand on discute avec les plus jeunes, c'est plus comme ça qu'ils veulent. Ils veulent savoir pourquoi faire. Mais en fait, ils ont peut-être raison. Donc Béatrice l'a déjà un petit peu dit, ils veulent être accompagnés, ils veulent que les outils de travail les accompagnent correctement. En discutant, on se rend compte que le niveau d'exigence, il est réel, il n'est pas du tout inférieur à ce qu'on a connu, mais très clairement, il est réinventé. Le rapport différent, je ne dirais pas plus de rapport à la hiérarchie, mais il est effectivement différent. Et puis forcément, il y a les réseaux sociaux, mais au bon sens du terme. C'est-à-dire quelqu'un qui fait de la vidéo, de la vulgarisation, tout ce qu'on peut trouver d'excellente qualité sur les réseaux, ça a une parole qui est extrêmement forte et qui est au moins aussi forte, pour ne pas dire plus forte, que certains des mentors du quotidien. Donc il faut le savoir, il faut regarder un peu ce qui se fait, parce que c'est souvent drôlement bien. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que j'ai remis cette enquête à PHU, que peut-être, j'y ai pensé en faisant les diapos, on pourrait essayer d'actualiser, mais qui rappelle que, certes, il y a des difficultés quand on est hospitalo-universitaire, c'est une évidence, on n'est pas là pour rappeler tout ça, mais que par contre, une des choses, et ça a aussi été dit, qui tire l'EHU ou le travail hospitalo-universitaire, quand je dis le travail hospitalo-universitaire, je parle du travail dans nos structures, et même si je représente ici le CNU Santé, je mets l'ensemble des gens qui travaillent dans ces structures dans le même groupe, c'est la recherche. La recherche, vraiment, c'est ce qui nous anime, c'est ce qui nous motive. Bien sûr, le soin, l'enseignement, mais la recherche donne des challenges qui sont quand même très liés au CHU, ça a été beaucoup dit, et ça avait été montré dans l'enquête à PHU. À l'issue du mandat précédent, un Ségur spécifique HU avait été produit grâce aux propositions d'un certain nombre de gens, dont certains sont ici, et notamment d'un groupe de jeunes hospitalo-universitaires qui avaient été mandatés par les bureaux des conférences, par le bureau du CNU, pour travailler à ce document qui est en ligne et dont je reparle parce que je me suis rendu compte qu'il n'était pas forcément si connu, notamment des plus jeunes, ici présents. Ce document, il explique tout ce qui a été fait, il explique il explique tout ce qui a été demandé. La plupart de ce qui a été demandé a été fait et un certain nombre de choses sont toujours en train d'être faites. Par exemple, en octobre 2025, très récemment, les équipes ministérielles, en lien avec les doyens, en lien avec le CNU, ont mis en place, ont mis en ligne un document qui explique ce qu'est la mobilité, comment ça se passe et quels sont les gens qu'on peut contacter. Enfin, voilà, ça fait des outils pour comprendre. Parce que très clairement, on est compliqué quand même. Alors, quand on grandit, on apprend un petit peu à vivre dans nos structures. Mais la première chose qu'on entend par ceux qui éventuellement envisagent, qui aiment bien l'hôpital, mais qui disent non, je vais aller dans un endroit plus petit, plus simple, c'est ce qui est écrit là. On n'y comprend rien. Qui décide, qui est chef, il y a 25 chefs, c'est juste pas possible. Donc ça, il faut qu'on soit lisible. Je ne suis pas sûre qu'on puisse tout régler, mais il faut au moins qu'on explique et qu'on apprenne et qu'on voilà.
Donc notre travail, notamment côté CNU, côté mentor, côté le mentorat est un terme formidable. Notre boulot, c'est d'être facilitant, c'est de créer cette niche. Et très très clairement, je pense on voit enfin, ce niveau d'ambition, d'excellence et d'envie de découvrir des choses, il est très partagé, quelle que soit la génération. Ça a été dit très bien par Béatrice, donc je vais aller vite, mais les plus âgés doivent s'enrichir des plus jeunes et inversement, et en fait on le fait. Je vais aller vite là, puis ça a été largement dit. Nous avons vécu sur le 24 heures sur 24, sur je suis en vacances mais c'est pas grave, tu peux me joindre, il n'y a aucun problème avec ça. Et puis finalement, on a tous aujourd'hui, on voit apparaître ces emails où on nous dit mais attendez, c'est pas grave, moi je te réponds à un mail, mais c'est pas grave, on peut déconnecter, on n'est plus du tout étonné que quelqu'un mette un message d'absence, c'est des choses qui n'existaient pas il y a encore quelques années, il faut se le dire, et je ne crois pas qu'on travaille moins bien. Au CNU, et là je vais vraiment revenir là-dessus, nous sommes, l'ensemble des sous-sections, j'ai pu vraiment le mesurer depuis un an que j'ai ces fonctions, nous sommes tous particulièrement attentifs, vigilants, volontaires pour aider, donner les clés, faire grandir. Je ne dis pas qu'on le fait, ni même qu'on le fait bien. On essaye de le faire, on y est attentif. Je suis très contente des contacts qu'on a pu prendre avec certains syndicats d'internes notamment. Nous, on est prêts vraiment à travailler avec les jeunes pour expliquer ce qui vous attend et ce qu'on peut faire. Ici, il y a le rôle des CNU, puis il y a le rôle des structures, évidemment. L'environnement de travail, c'est majeur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dégoûter les gens. C'est vrai qu'on est dans des endroits, on est dans des moments compliqués. La société, c'est compliqué. Je ne reviens pas à tout ce qui a été dit. Il y a de l'anxiété, il y a plein de raisons. Mais en fait, à l'échelle de nos équipes, qu'elles soient petites ou grandes, de nos établissements, de nos services, de nos équipes de recherche, nous avons complètement les moyens de créer un environnement qui, en gros, exclut un petit peu les difficultés pour les plus jeunes. Et je crois que c'est notre boulot. Et c'est en le faisant que petit à petit, en fait, on accroche et puis on garde les gens. Conformément à la charte de l'Université d'Angers, je précise que ces figures ont été faites par l'intelligence artificielle. Voilà, je voudrais qu'on soit imaginatif, je voudrais qu'on évite de simplement enfoncer des portes ouvertes. On n'a pas forcément la possibilité dans les 2, 3, 4, 5 ans qui viennent d'avoir des solutions très coûteuses, mais je pense que des solutions imaginatives, il y en a vraiment plein qu'on peut mettre en œuvre. Beaucoup sont en cours de mise en œuvre, mais en tout cas le CNU et l'ensemble de mes collègues, je sais qu'on est là pour y participer et tout à fait volontaire de le faire. Voilà. Merci beaucoup.